Notre message est que tous les peuples du Burkina aient accès à l'eau potable. Je pense que c'est un vœu réel et ça se concrétise de plus en plus sur le terrain. Hommes, femmes, enfants, que tout le monde ait accès à l'eau potable. Ça, c'est notre premier vœu. Nous souhaitons que le Burkina soit un pays vert, totalement vert, où il fait moins chaud. Ça aussi, c'est la place de l'eau. La place de l'eau aussi, c'est au niveau de l'agriculture, parce que ça fait partie du thème de cette année, gage de l'agriculture. Donc, on souhaite qu'il y ait beaucoup d'eau pour que les populations puissent vraiment se mettre au travail de l'agriculture. Ensuite, il y a la question de résilience. Nous souhaitons que de plus en plus le pays, de résilience climatique, nous souhaitons que le Burkina soit de plus en plus résilient sur le plan climatique. C'est-à-dire, on va essayer de travailler à ce qu'il y ait beaucoup plus de sources d'eau, beaucoup d'arbres. Et moins de pollution dans les barrages, parce que c'est extrêmement important. Le musée de l'eau tient à vous remercier, à dire à tout le monde que cette journée, elle est très importante pour nous. Nous sommes des porteurs d'eau, porteurs de vérité. Et c'est l'eau qui est la vérité. Donc, à tout le monde, merci d'être venu. Quelqu'un qui connaît un petit peu les Pays-Bas, nous sommes connus pour l'eau. On a toujours une lutte contre l'eau, ou est-ce que quelquefois dans des autres pays comme le Burkina Faso, on a la lutte pour l'eau. Et donc ça veut dire qu'on a une expérience et on a des expertises. Et ça veut dire que c'est à travers des organisations comme World WaterNet qu'on donne des appuis dans le domaine de l'eau. Et bien sûr, c'est avec le ministère de l'eau, mais ça surtout aussi avec des organisations qui s'engagent aussi pour l'eau. Comme aujourd'hui, où est-ce qu'on se retrouvait dans le musée de l'eau pour vraiment célébrer et commémorer ce jour mondial de l'eau, tellement important parce que chacun a besoin de l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Et donc c'est pourquoi on s'appuie sur ce que le gouvernement fait, sur ce que aussi les organisations burkinabées font. Nous sommes plutôt des spectateurs, mais aussi un petit peu des facilitateurs. Et donc c'est pourquoi on est venu avec tout ce qui est important, l'eau, la source de vie, et donc la source bleue. Je crois que participer à cette journée marquant la célébration de l'eau, c'est d'abord un plaisir et puis un devoir. Plaisir parce que je suis créé de l'eau. Je suis produit d'une source d'eau. Je bois de l'eau. J'ai à ma main de l'eau. Je regarde l'eau. C'est d'abord un plaisir. C'est une reconnaissance au Créateur qui nous crée par l'eau. Mais c'est un devoir de soutenir un baobab qui fait la promotion des sources intarissables de l'eau et qui fait la promotion des symboliques de l'eau et qui fait la promotion aussi des instruments locaux de l'eau, qui fait la promotion de l'eau tout court, mais surtout la première porteuse de l'eau, la femme. Quand tout de suite il parlait de l'eau, il dit mais vive l'eau et vive la femme. Donc c'est un devoir mêlé de plaisir, mais surtout de reconnaissance, de redevabilité pour moi, de venir donc soutenir cette action que je salue fortement. C'est la vie, d'abord. L'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et puis, c'est tout un symbole de venir aujourd'hui, Journée mondiale de l'eau, dans un espace qui est dédié à l'eau. Il faut tirer le chapeau à M. Alassane pour avoir initié ça depuis des années. Vous voyez, vous avez des têtes bien connues comme M. Sou Jacob, comme M. Komi, qui s'investissent tous les jours que Dieu fait, pour qu'on pense, on donne l'importance à l'eau. L'eau en Afrique est un symbole de purification, de réconciliation et d'acceptation. Parce que là où vous allez et puis il n'y a pas l'eau, c'est sûr qu'il y a le désastre. En tout cas, moi, je suis fier et honoré. Je suis venu avec mes petits-enfants. Je me rends compte que je n'ai pas été le seul à avoir cette idée. Et je pense que c'est tout un symbole que d'honorer cette journée, la journée mondiale de l'eau, avec des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et rester avec des icônes comme Sou Jacob et Komi, c'est quelque chose de fondamental.
Je voudrais saluer l'initiative de cette activité qui est très importante pour les plans d'eau de la ville de Ouagadougou. Comme vous le constatez, on a un comblement du barrage, mais on a aussi l'envahissement du plan d'eau par la jacinthe. Et cette plante, c'est une plante envahissante qui a des conséquences écologiques, parce que sa présence signifie la mort du plan d'eau, puisqu'il n'y a plus d'oxygénation. Et donc, le fait de les arracher va permettre d'améliorer la qualité de ces plans d'eau. Quand on sait combien l'eau est importante et combien d'usages en sont faits et combien d'usagers bénéficient de cette eau pour des activités diverses. Donc c'est vraiment une activité salutaire. Ce n'est un secret pour personne que la jacinthe d'eau est un problème environnemental majeur au Burkina, à Ouagadougou particulièrement, avec l'envahissement chaque année de ces 3 barrages par la jacinthe d'eau. Cette année, on décide d'arracher tôt pour éviter la difficulté que nous connaissons chaque année, puisque quand les plans d'eau sont envahis, l'activité devient plus difficile et plus longue, sachant bien sûr que la jacinthe d'eau se développe très vite. Étant donné que les plans d'eau, c'est un milieu écologique, on ne peut pas penser à une lutte chimique. Et pour ce qui nous concerne en ce moment, la meilleure solution, c'est l'arrachage physique. Aujourd'hui, on est ici pour donner un coup de main réel, vraiment pour commencer cette campagne pour éliminer les hyacinthes de l'eau qui sont une menace pour l'eau. Et donc ça veut dire qu'on doit commencer avec ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment le jour et la journée mondiale de l'eau où est-ce qu'on a mené cette activité. Donc nous sommes ici pour accompagner les autorités, les agences. Et aujourd'hui, c'est tout à fait aussi l'équipe d'ambassade derrière moi et avec vos agents et vos participants de cette activité qu'on est en train de mener l'action ensemble. Donc c'est pourquoi j'ai dit on n'est pas venu pour parler, on est venu pour agir. C'est ça quelque chose aussi que le ministre a déjà mentionné, la représentante du ministre, que c'est encore une fois à travers notre partenaire World WaterNet qu'on est en train d'engager et de mener cet appui à l'agence de l'eau de Nakambé. Comme ça, on va un jour avoir un bon curage de cette source de l'eau, très important pour le Ouagadougou, très important pour l'eau potable, très important pour la vie. Et on est là pour faire ça. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, l'agence de l'eau du Nakambé, dans la dynamique du ministère en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, a inscrit un certain nombre d'activités qui consistent à agir autour des plans d'eau pour faire en sorte que ces plans d'eau puissent retrouver vraiment la qualité et en termes de quantité également, qu'on ait des ressources en eau mieux préservées pour les différents usages. Parce que vous savez bien, l'agence de l'eau travaille de façon concertée avec l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que la ressource en eau qui se trouve sur son espace puisse être mieux préservée afin de permettre l'ensemble des usages. Donc comme vous l'avez constaté, nous avons travaillé hier au niveau du barrage du Lumbila, un des barrages très importants qui donne de l'eau potable aussi bien à la ville de Ouagadougou que des produits maraîchers à la ville de Ouagadougou. Aujourd'hui, nous sommes sur les barrages 1, 2, 3 de Ouagadougou qui est également utilisé pour différents usages. Donc, comme vous l'avez constaté ici, nous avons plusieurs défis qui se posent à nous ici. Il y a le problème de l'ensablement. Comme vous voyez ici, là où nous sommes arrêtés, c'est des sites qui sont bien ensablés. Mais il y a également surtout le problème de la jacinthe d'eau, qui est traitée depuis un certain temps par l'agence de l'eau et ses partenaires. Mais malheureusement, la plante résiste et la plante continue de sévir sur ces plans d'eau. Et comme vous le savez bien, si on laisse la plante se développer comme il se doit, dans peu de temps, dès que les premières pluies vont tomber, vous verrez que ça pourra transporter ça et vous verrez ça jusqu'au niveau du barrage numéro 3. Et c'est ce que nous voulons éviter cette année en anticipant
à travers ces actions que vous avez pu constater, la mobilisation de l'ensemble, je suis avec il y a la présidente du comité de bassin également qui est à nos côtés ici. Et cela montre quand même l'engagement, puisque nous avons reçu aussi des instructions des premiers responsables du ministère pour faire en sorte que cette année 2025, la plante ne puisse pas vraiment proliférer sur ces plans d'eau. Et donc je pense que ces actions vont être continues et nous ferons en sorte quand même que la jacinthe ne puisse pas poursuivre sur ces plans d'eau. C'est une lutte qui est continue, qui est dure, mais je pense qu'avec l'ensemble des acteurs, nous pourrons arriver. L'autre aspect de cette sortie d'aujourd'hui, c'est le message et la sensibilisation des acteurs. Parce que la ressource en eau, on a besoin de l'engagement de tous. Voilà. Que ce soit les usagers, les autorités coutumières, les autorités administratives, tous ceux qui profitent de la ressource en eau, on a tous intérêt à faire en sorte que ces écosystèmes-là puissent être préservés, de telle sorte que le Burkina Faso puisse vraiment être, on ait une vie meilleure à travers vraiment l'hydratation et tout ce qui va avec au niveau de Ouagadougou. Et comme vous l'avez dans notre message, l'autre ambition pour nous, c'est de curer ces barrages. Ça va demander d'énormes ressources, mais je suis convaincu que les plus hautes autorités sont également dans cette dynamique. Et c'est ce que nous avons reçu également comme proposition et instruction. Et donc cette année 2025, nous allons faire une étude pour pouvoir vraiment savoir à quel niveau il faut curer, c'est limité. Parce que vous avez c'est des dépôts, il ne faut pas dépasser certaines épaisseurs pour ne pas créer d'autres problèmes. Donc l'étude, on va vous la boucler cette année si tout va bien. Et nous verrons comment est-ce qu'on peut agir pour que dès 2026, nous puissions engager le curage de ce plan d'eau important pour la ville de Ouagadougou. Comme vous le voyez de gauche à droite, il y a tellement de monticules, de dépôts, d'ordures de toute nature. Et tout cela repart sur le lit du barrage. Et cela ne permet pas de conserver la ressource en eau. Et ça fait que c'est une difficulté. Vous voyez que le barrage tarit à des périodes très précoces. Et je pense que si on arrive à mener cette action, ça va permettre quand même d'augmenter la capacité de ces barrages-là et de faire en sorte quand même que dans la ville de Ouagadougou, nous ayons de l'eau 12 mois sur 12 au niveau de ces plans d'eau. Et je pense que c'est l'ambition et c'est ce que les autorités aussi souhaitent. Je vous remercie.